Salut les béliers, c'est Laï Dodin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois d'octobre 2024, les énergies d'octobre 2024. Alors, comme je le dis à chaque fois, vous le savez, les tirages que je vous propose sont généraux. S'ils ne vous parlent pas, regardez votre signe lunaire ascendant signe en Vénus, vous pouvez aussi regarder tous les autres signes. Prenez ce qui vous parle, faites preuve de discernement, vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez. Si vous ignorez, vous écoutez les messages et conseils des tarots et des oracles, et ça, c'est très important. Je vous remercie infiniment de penser à liker, à commenter, toujours avec respect et douceur, à vous abonner, à partager les vidéos, à parler de la chaîne autour de vous. Si vous avez envie que je continue à vous proposer des tirages, n'hésitez pas, soutenez-moi de cette manière. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à la chaîne. Merci aux personnes qui sont là depuis le début. Merci à vous tous. Merci du fond du cœur. Alors, les énergies du mois d'octobre pour vous les béliers. Bien évidemment, ce tirage il est en lien avec les énergies de la nouvelle lune du 2 octobre que je vous invite à regarder. Je mettrai les liens. De toute façon, dans la description de la vidéo, vous avez les liens. Et sinon, à la fin de la vidéo, vous avez aussi les vidéos qui apparaissent. Alors, c'est le tirage en pyramide que je vais expliquer au fur et à mesure que je vais le faire. Et là, on a la prédiction. J'ai obtenu la prédiction avec l'oracle divinateur nordique Yggdrasil et vous avez la vidéo des prédictions de l'année 2024 sur la chaîne si vous avez envie de la visionner aussi. Alors, le tirage, je l'ai réalisé avec le tarot de Marseille, de Grimaud, l'oracle de Merlin, le tarot Oshozen et l'oracle des dragons. Vous aurez la présentation de cet oracle le 10 octobre sur la chaîne. Et en conseil, je pense que je prendrai la sagesse du colibri. Alors, ici on a Skirnir. C'est un messager, avant tout. D'accord? Donc ici on peut parler voilà, de recevoir des messages, des nouvelles. Ok. Mais Skirnir, il est lumineux. Il va vous apporter pendant ce mois d'octobre de la lumière. Il va aussi adoucir les événements compliqués que vous pourriez connaître ou traverser. Il permet vraiment d'atténuer, en fait. Il a cette particularité ici. Avec sa lumière, il atténue les choses que l'on peut vivre et qui peuvent nous paraître un peu compliquées et difficiles. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que c'est en lien avec le tirage des énergies de la nouvelle lune de ce mois d'octobre? Parce qu'effectivement, dans ce tirage, je vous parlais d'épuration. Il y avait l'idée de se dépouiller de toutes ces peaux qui ne nous servent plus, de se débarrasser, de se délester de tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui n'est plus nous, en fait. Il y avait une idée comme ça. Et là, ça revient dans ce tirage. Première position, c'est les énergies actuelles, ou les énergies... Ici, j'ai plutôt l'impression, oui, c'est les énergies actuelles et peut-être même les énergies qui vont vous travailler pendant ce mois d'octobre. Vous avez le soleil. Avec le soleil, il y a deux choses. On parle d'abord d'éclaircissement. Et ça, c'est important, on va le voir. On parle aussi de générosité. Alors, avec l'éclaircissement, et c'est peut-être en lien justement à votre générosité ici, dans vos relations, quelles qu'elles soient. Donc ici, il y a cette idée avec le soleil qu'on a besoin de voir clair. De voir clair comment? Vous avez l'hydre de Lerne qui est inversé. Alors, comme c'est la première fois que j'utilise cet oracle dans une vidéo, je vous mets la carte à l'endroit pour que vous puissiez bien la voir. Et ensuite, je la remettrai à l'envers telle qu'elle est censée être dans votre tirage. Allez. L'hydre de Lerne vient nous dire qu'il y a ici, il y a quelque chose à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, il se peut qu'il y ait un combat. Il se peut, voilà, vous soyez en conflit avec vous-même ou qu'il y ait quelque chose à affronter, peut-être vos peurs. Peut-être que vous avez peur de donner plus que ce que vous allez recevoir, parce qu'ici, il y a vraiment cette idée de générosité avec le soleil, et on va la retrouver avec une autre carte, vous allez voir. Mais ici, il y a l'idée qu'on a besoin de voir les choses plus clairement à l'intérieur de soi. Et ça demande ici d'être dans un esprit combatif. Et ça va le répéter dans votre tirage. De pas se mettre en arrière, de pas s'effacer. On a besoin d'être vraiment présent à soi-même. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici avec ce tirage.
Donc le soleil qui parle d'éclaircissement, il parle aussi de générosité. Peut-être que ce combat que vous menez à l'intérieur de vous-même, ce que vous avez à comprendre sur vous-même, est lié à votre générosité. C'est une possibilité. Avec l'oracle de Merlin, on a l'errant. Alors, ici, c'est intéressant parce que, bien évidemment, avec l'errant, on parle aussi de voyage, de mouvement. Et le mouvement, il y en a dans votre tirage. L'errant, il y a deux façons de vivre l'errance. Il y a d'abord une personne qui va se sentir marginale et qui va se mettre elle-même, enfin pas toujours d'elle-même, mais en marge de la société et qui va vivre sa vie autrement, différemment. Mais qui va pas forcément voyager, bouger, qui va pas forcément aller au contact des autres. Et puis il y a, mais elle peut le faire, il y a l'errant qui choisit pleinement cette vie et qui décide de se laisser porter. Il y a cette idée, et cette idée est très très forte dans votre tirage, de se laisser porter par les mouvements de la vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne est capable de les accueillir et de les accepter, et qui s'arrête quand on a besoin d'elle ou quand elle pense qu'elle peut être utile. On revient à cette notion de générosité ici. Et qui vit pleinement toutes les expériences que la vie lui apporte et lui propose. Donc ici, il y a une question pour vous qui est fondamentale à ce niveau-là. C'est ce que les cartes viennent nous dire. Parce que vous avez besoin, et là vous avez la carte avec le tarot Chosen de l'existence, vous avez besoin de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez besoin de vous lancer dans une nouvelle période de votre vie. Et cette nouvelle période de votre vie, elle ne peut être vécue que si vous vous mettez à nu. C'est ça en fait, hein, parce que le personnage sur la carte, il est nu. Et on parle d'épuration, on parle de dépouillement, on parle de se délester des choses qui ne nous correspondent plus. Et il y a peut-être dans votre manière de fonctionner au quotidien, avec les personnes qui vous entourent, une attitude, un comportement, quelque chose que vous avez emprunté, que vous avez endossé. Il y a cette idée ici d'endosser un vêtement, d'avoir endossé un vêtement dans le passé, qui nous a permis, comme une cotte de maille, hein, un petit peu comme les chevaliers par exemple, une armure, qui nous a permis de nous protéger, mais c'est quelque chose de léger qu'on avait presque oublié qu'on le portait. C'est pour ça que je vois pas une armure ici. Enfin, je parle plus de voilà, la cotte de maille ou de quelque chose encore plus léger, moins visible que ça. Il y a cette idée d'avoir porté un vêtement sur soi et d'en avoir pris l'habitude et de ne même plus avoir pensé que c'était là, que c'était présent. Et aujourd'hui, la vie nous met en face de ce vêtement qu'on n'a véritablement jamais enlevé. On l'a fait laver quand même. Et donc ici, il y a cette idée de devoir, de se demander qu'est-ce que je vais faire de ça. Parce que je sais qu'au fond, j'en ai plus besoin, mais en même temps, j'ai peur de le laisser. Et il y a toute une question comme ça. Et j'ai besoin de le laisser parce que j'ai besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. J'ai besoin de construire autre chose dans ma vie. On est dans une période où pour tout le monde, hein, y en a pour qui ça s'est déjà passé, qui sont un peu en avance sur d'autres. Il y en a pour qui ça va se passer d'ici la fin de l'automne, mais on vit tous des transformations qui sont vraiment très importantes. Et ça va du tout au tout. Hein. Donc il y a vraiment cette idée ici de se dépouiller, de se délester parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui nous attend et on le sait. Vous le sentez au fond de vous. Les énergies que vous devez développer. Alors on a le monde qui est inversé, effectivement, voilà, encore là, avec le monde inversé, on nous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin, mais vous avez du mal à accepter que quelque chose prenne fin. Donc ici, il y a l'idée de rester accroché à des énergies du passé avec le monde inversé. Et avec le monde inversé, il y a aussi l'idée de peut-être s'enfermer dans son monde, peut-être le vôtre, mais ça peut être aussi le monde de quelqu'un d'autre. Peut-être que vous êtes pris au piège dans le monde de quelqu'un d'autre. Il y a une idée comme ça. Alors pris au piège, c'est un peu exagéré, mais vous avez consciemment voulu vivre dans le monde de quelqu'un d'autre. Et maintenant, vous sentez qu'il est temps pour vous d'en sortir. Mais ça vous fait peur. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Et effectivement, vos énergies, il y a beaucoup d'eau, hein, parce qu'avec l'oracle des dragons, ici, on est l'hydre de Lerne, c'est l'eau. On a le feu avec le soleil, mais avec l'hydre de Lerne, on est sur l'eau. Avec les rangs aussi, hein, on est lié. Bon, les rangs, c'est pas... Avec la mouette, on est vraiment plutôt sur l'eau, la mer, etc. Bon.
Et pourtant, vous êtes un signe de feu. Donc ici, c'est en lien à ce qui se passe au niveau émotionnel pour vous, mais peut-être aussi à travers, pour certains d'entre vous, une relation en particulier, peu importe qu'elle soit amoureuse, amicale, etc. Alors, avec le monde inversé, qui nous parle d'avoir du mal à finir quelque chose, du mal à lâcher quelque chose qui se termine, on a la vouivre. La vouivre qui parle d'une énergie plutôt féminine ici. Hein. Mais la vouivre, il y a plusieurs choses importantes avec cette carte. Tout d'abord, il y a ce besoin de vivre une régénération, une guérison, de vivre une transformation aussi quelque part. Et encore une fois, parce qu'on a l'image du serpent avec la vouivre, et ça c'est très important, le serpent change de peau quand il grandit, quand il a besoin de grandir, il change de peau. Hein. Donc ici, il y a cette idée encore une fois de changer de peau, donc se débarrasser de son ancienne peau. C'est très très fort dans votre tirage les béliers. Avec cette énergie féminine ici, il y a vraiment cette idée d'être à l'écoute de son intuition. Il y a aussi l'idée Ici, peut-être que il y a... Alors, soit c'est vous, l'énergie féminine, soit il y a une énergie féminine. Donc, je le dis tout le temps, homme-femme, vous remettez ça comme vous voulez dans votre vie parce que c'est un tirage général. Soit il y a une personne avec une énergie féminine très forte dans votre entourage qui vous propose en quelque sorte, ici avec la vouivre, il y a vraiment cette idée de vivre une transformation, de vivre quelque chose de différent, de vous emmener vers un changement de peau. Il y a peut-être quelque chose comme ça ici pour certains d'entre vous. Mais surtout, la vouivre, elle vient vous parler de suivre votre propre voie. C'est-à-dire qu'au départ du tirage, vous avez l'énergie solaire, qui est plutôt une énergie, voilà, avec le masculine ici, avec une énergie d'action, où on vous demande de chercher à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, peut-être pour certains d'entre vous, par rapport à la générosité, ou à votre générosité. Et puis, pour tout le reste du tirage, on a surtout des énergies d'eau. Donc on est surtout sur les émotions, et on est sur l'intuition, et on est sur les énergies lunaires. Vraiment, ici on y est vraiment. Et donc là, avec la vouivre, il y a vraiment cette idée de suivre son intuition, suivre sa voie. Et que suivre votre intuition, suivre votre voie, c'est d'où la régénération ici, c'est quelque chose qui va être thérapeutique pour vous, c'est quelque chose qui va vous porter, qui va vous permettre de guérir. Et vous avez encore une carte avec de l'eau ici, le miroir avec l'oracle de Merlin. Le miroir qui parle encore une fois d'aller au fond des choses. Donc pendant ce mois d'octobre, ce que vous devez développer, c'est la connaissance de vous-même. Allez au fond des choses, allez vous comprendre, allez comprendre aussi, peut-être pour certains d'entre vous, ça va plus parler de cette manière-là, une relation. Parce qu'ici, le tarot Chosen nous a donné la carte des amoureux, donc ici on peut voir, c'est une possibilité, une relation. Mais pour moi ici, ça va venir parler de prendre une décision, d'avoir un choix à faire. Il y a plusieurs choses avec la carte des amoureux. Donc, pour prendre une décision, et probablement que cette décision est en lien avec ce que vous avez besoin de lâcher, il va falloir que vous vous écoutiez. Il va falloir que vous vous reconnectiez à vous-même et que vous laissiez votre ancienne peau tomber. Et on a besoin d'aller au fond des choses ici, ne pas rester à la surface, que ce soit envers vous-même ou envers quelqu'un d'autre. Avec la carte des amoureux, on nous parle aussi de compassion. Ayez de la compassion pour vous-même. Ayez de la compassion pour les autres, pour l'autre en face de vous. Peu importe qui est cet autre. Mais pour moi ici, il y a vraiment cette idée, voilà, ce qu'il faut développer, c'est ça. C'est d'essayer de se comprendre pour se guérir, ou de comprendre l'autre pour se guérir, de comprendre une relation pour se guérir, et pouvoir avancer de nouveau dans sa vie. Et accepter de lâcher, parce qu'il y a quelque chose de fort ici avec cette idée de ne pas vouloir lâcher prise. Les énergies qui sont, elles, à transformer, vous avez le pendu. Le pendu, pour moi, ici, il parle d'immobilisme. Parce que c'est, voilà, il y a cette idée très forte dans votre tirage que vous ne faites rien. Vous n'agissez pas. Vous
vous ne passez pas à l'action. Hein. D'ailleurs, j'ai pas de carte qui me parle de passer à l'action dans le tirage. Vous ne passez pas à l'action ici. Vous êtes immobilisé. Alors, peut-être que vous l'êtes pour de bonnes raisons. Vous le justifiez bien, c'est ça que je veux dire. Parce qu'ici, avec le pendu, on peut penser que vous essayez de voir les choses sous un nouvel angle, de mieux comprendre la situation, mais c'est pas vraiment ce que je ressens. C'est une énergie ici à transformer, c'est-à-dire qu'il va falloir quitter l'énergie du pendu pour aller vers une autre énergie, et probablement ici, ce qui suit après le pendu dans le tarot de Marseille, c'est quand même l'arcane sans nom, la mort. Elle n'est pas sortie, elle est sortie sous d'autres aspects, avec d'autres cartes, mais pas avec le tarot de Marseille. Ici, ce qui suit après le pendu, c'est la carte 13, c'est l'arcane sans nom, la mort, donc la transformation. Quitter son énergie de pendu pour aller vers l'énergie de la transformation, de la renaissance. Les énergies à transformer toujours, on a le dragon gallois ici, avec l'oracle des dragons, qui est inversé. Alors je vous la montre, cette carte, à l'endroit, puisque vous ne connaissez pas l'oracle peut-être, ou peut-être vous le connaissez, je ne sais pas. Comme c'est la première fois que j'utilise. En tout cas, sur cette chaîne, c'est la première fois qu'on le voit. Alors, effectivement, ici, avec le dragon gallois, il y a cette idée d'être dans le refus de vivre et d'assumer ses rêves, le refus de partir à l'aventure. Donc, si on refuse de partir à l'aventure, c'est qu'on est bien immobile. C'est le refus de se permettre de vivre quelque chose d'autre et de rester figé dans un état particulier. Et on a, avec l'oracle de Merlin, le dragon, qui lui aussi est inversé. On a le dragon avec l'oracle de Merlin, c'est quand même assez fabuleux. Et donc ici, le dragon vient nous parler d'un besoin de canaliser les émotions, d'un besoin de canaliser... Alors pour moi, il n'y a pas d'énergie, physique à canaliser ici parce que ça ne ressort pas. Pour moi, c'est vraiment vos émotions. Vos émotions ou peut-être les émotions des personnes qui vous entourent parce que vous avez une décision à prendre, vous avez quelque chose à faire pour avancer, pour aller vers votre transformation. Et peut-être que vous êtes retenu par d'autres personnes autour de vous. Il y a peut-être aussi ça ici. Hein. Et que, en attendant, parce que quand même le pendu, c'est aussi une énergie de sacrifice. Donc en attendant que les gens peut-être se calment, vous êtes rendu immobile. Et puis avec le tarot Chosen, on a bien sûr la carte du changement. C'est ce vers quoi vous devez aller, c'est ce qui doit... et de toute façon, ça veut dire que avec vous ou sans vous, les changements vont avoir lieu. C'est ça un petit peu l'idée dans ce tirage. Hein. Avec vous ou sans vous, les changements auront lieu. Ce qui veut dire que si vous acceptez les changements, ça sera bien évidemment plus facile à vivre que si vous êtes dans le refus du changement. C'est ça que vient vous dire cette carte ici. Et en plus, ici, on parle de changement rapide. Hein. On parle de rapidité. Et en plus, vous allez voir que l'énergie de la roue de fortune, du 10, hein, de la roue, du temps, ressort après. Et là, et à chaque fois qu'elle sort, elle est plutôt du côté négatif parce que pour moi, ce que vient de dire ce tirage, c'est que vous êtes dans le refus, puisqu'on le disait déjà avec le monde tout à l'heure qui était inversé, vous êtes dans le refus d'aller vers le changement, vers la nouveauté, vers d'autres énergies. Vous restez figé, vous restez accroché à l'ancien. Les énergies positives pour vous pendant ce mois. Vous avez le pape inversé. Pourquoi? Parce que ici, le pape inversé, il vient rappeler la nécessité d'approfondir quelque chose. Encore une fois, on parle d'aller au fond des choses, d'approfondir. Vous avez la carte du Léviathan. Ce que vous avez à approfondir ou à comprendre ici va venir concerner votre passé. C'est ce que vient vous dire la carte du Léviathan avec l'oracle des dragons. Ça concerne votre passé. Vous avez besoin de comprendre quelque chose dans votre passé qui vous amène aujourd'hui à vivre les énergies que vous vivez. Et le pape ici étant inversé, c'est une nécessité. Il faut vraiment aller. Et donc, puisque c'est dans les énergies positives, ça veut dire que c'est ce que vous allez faire. Et ça, c'est très très bien pour vous. Vous avez avec ça le corbeau qui est inversé. Avec le corbeau inversé, il y a vraiment cette idée de se rendre, encore une fois, d'avoir quelque chose à comprendre. On a besoin d'une meilleure compréhension de ce que l'on vit. Et pour ça, on doit aller au fond des choses. On doit vraiment aller
il y a aussi l'idée ici, bien évidemment, d'aller voir sa propre obscurité, son côté sombre, de traverser ses peurs. Je suis étonnée que le mage, la carte du mage ne soit pas tombée pour vous, les béliers, ici, avec le tirage que vous avez. Mais on peut aussi, ici, on parlait de relations tout à l'heure, c'est probable que pour certains d'entre vous, finalement, cet approfondissement, cette compréhension du passé, c'est pas la vôtre en fait, c'est celle de quelqu'un d'autre que vous avez besoin de comprendre pour comprendre peut-être pourquoi la personne a tel ou tel comportement, pourquoi elle est comme elle est, etc. Pourquoi votre relation ressemble à ce qu'elle est. Et donc ici, le corbeau inversé, il vient vous dire il y a plusieurs choses avec le corbeau inversé. Vous avez besoin de sortir de votre monde. On parlait d'être enfermé dans un monde, le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. On parlait de ne pas être ouvert aux autres ici. Et ici, le corbeau vient vous dire qu'il est temps de sortir de votre routine, quelle qu'elle soit. Il est temps de vous ouvrir plus. Il est temps d'aller chercher ce que vous avez besoin d'aller chercher vos réponses en fait, d'aller chercher ce dont vous avez besoin pour avancer. Et parce qu'il y a, et c'était déjà le cas tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, j'ai oublié, avec le dragon gallois, on nous parle aussi de la peur du regard des autres. Et ici, on peut avoir aussi cette peur avec le miroir de l'oracle de Merlin qu'on avait tout à l'heure. Se regarder dans le miroir. Il y a l'idée ici avec ces cartes d'avoir le courage de s'observer, le courage de se regarder tel que l'on est et de s'accepter tel que l'on est. Et le courage de laisser les autres nous regarder tels que nous sommes. Vous avez la carte politique ici. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ce travail, il y a un masque, des masques qui vont tomber. Et on a encore le serpent. Changer de peau. Laisser son ancienne peau. On a encore cette idée ici. Vous voyez, c'est vraiment très fort dans votre tirage. Ici, on a cette idée de ne plus porter de masque parce qu'on comprend qui l'on est. On comprend quelle blessure du passé nous a emmené. Ça revient à la métaphore que j'utilisais tout à l'heure. Le vêtement que vous avez porté qui vous servait probablement à vous protéger, vous prenez conscience de quel est ce vêtement, parce que vous, à force de l'avoir sur vous, vous l'avez oublié, c'est devenu comme une seconde peau. Il est temps maintenant de vous en débarrasser, d'en prendre pleinement conscience, et pour ça, il faut comprendre pourquoi à la base vous l'avez mis. Qu'est-ce qui vous a fait porter ce vêtement ? Et c'est ce qui se passe ici, c'est ce qu'on nous dit. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que vous allez enfin accepter d'être vous-même. C'est pour ça que vous avez cette carte. Et parce que vous allez arrêter de vous comparer, et donc arrêter d'avoir peur du regard des autres. Les énergies négatives, alors vous voyez, ici on a encore la roue de fortune. La roue de fortune qui revient. Donc on avait déjà cette énergie ici avec le tarot Oshozen. Dans les énergies à transformer. Bon, la roue de fortune, elle parle de fatalité, elle parle de mouvement. Pour moi ici, je vais retenir surtout le mouvement. Parce que c'est un mouvement que vous refusez. Ce qui est négatif pour vous, c'est de ne pas accepter le mouvement. C'est d'être contre le changement ou de faire un blocage avec le changement. Et vous avez les gargouilles inversées. Alors je vous montre la carte à l'endroit. Vous avez les gargouilles inversées ici. Avec les gargouilles inversées, il y a vraiment cette idée d'être immobile, de ne pas bouger, de ne pas avancer, de ne pas réussir à se mouvoir. Mais ce qui est intéressant ici, parce que les gargouilles, c'est une carte avec les énergies de l'air, le mental. Ce qui se passe, ça se passe à l'intérieur de vous pour moi. C'est votre mental qui vous empêche. Et donc forcément, le mental, c'est les peurs. Voilà, j'ai peur, donc je ne vais pas avancer. Qu'est-ce qui va se passer ? J'aurai pas le contrôle de la situation, donc je ne vais pas avancer. Vous avez Arthur qui est inversé aussi avec l'oracle de Merlin. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a cette idée de manquer de... Soit on manque de justesse dans le choix de ses combats, soit il n'y a pas de combat du tout avec Arthur inversé, on laisse tomber, on abandonne. Et donc ici, il y a vraiment cette idée de ne pas accepter, vraiment, hein, c'est vraiment ça, hein, vous n'acceptez pas le changement, vous n'acceptez pas... on parlait de combat dès le début de votre tirage, et avec Arthur inversé,
on vient nous dire que finalement, vous refusez ici le combat. Et ça, c'est négatif pour vous. Ça, c'est ce qui est négatif pour vous. Vous n'allez pas au fond des choses. Alors, on nous disait tout à l'heure que vous allez aller au fond des choses et essayer de comprendre ce qui s'est passé dans votre passé qui vous a fait qui fait que vous avez porté vous avez une ancienne peau à laisser. Ok. Vous changez de peau. Ok. Mais ici, il y a encore des choses qui bloquent. C'est ce que viennent nous dire les gargouilles. Et c'est mental. Et pour moi, ça va plus s'apparenter à une peur du contrôle, ou peut-être aussi, pour certains d'entre vous, c'est possible que ça parle comme ça. On va préférer se focaliser sur des choses sans intérêt, plutôt que de se concentrer sur ce qui est vraiment important. Et on va mettre l'essentiel de côté pour éviter d'avoir à affronter un changement, ou d'avoir à mener des combats pour se permettre de changer. On a la carte de la transformation qui est dans les énergies négatives. Pourquoi ? En fait, le tarot Shozen vous invite à vivre cette transformation et vous n'y allez pas. Hein. Rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, avec la carte du pendu dans les énergies à transformer, il faut aller vers l'arcane 13. Alors ici, on est avec le tarot Shozen, mais c'est pareil avec le tarot de Marseille, c'est l'arcane 13, vers la transformation, la renaissance, hein, la fin pour le commencement. Et pour ça, vous devez apprendre à lâcher prise, à vous laisser porter par le mouvement. Et le mouvement, vous l'avez là avec la roue de fortune. Vous devez apprendre à vous laisser porter par le mouvement, parce que là, il y a un besoin de contrôler, parce qu'on a peur, parce qu'on pense qu'on ne peut pas. Donc, comme on veut contrôler, on va se focaliser sur tout ce qui ne concerne pas la mise en place de ce changement dans notre vie, quel qu'il soit, cette transformation. Bien évidemment, n'oubliez pas que ce que je vous raconte, c'est pas figé dans le temps, parce que ça dépend de vos choix. Hein. Les choix que vous faites peuvent venir changer tout ce que je dis. Alors là, on a, pour finir, soit c'est la synthèse du tirage, soit c'est ce qui se passe par la suite, ce vers quoi vous allez. Alors on a quoi ? On a la maison Dieu inversée, effectivement. Alors cette maison Dieu inversée, elle va être très importante, parce qu'elle est accompagnée des tempestaires ici, avec l'oracle des dragons. C'est dans le chaos que représente cette maison Dieu. Et ça va représenter quelque chose de difficile à vivre. C'est-à-dire que comme vous ne voulez pas lâcher l'ancien, eh bien l'ancien va s'écrouler de lui-même. Il y a quelque chose comme ça ici. Ça peut représenter un conflit, des disputes, une séparation, que ça soit professionnel ou relationnel. Ici, c'est à travers le chaos que vous allez découvrir votre force. C'est le message des tempestaires. À travers le chaos, vous allez découvrir votre force. Vous allez là où vous voulez pas. En fait, j'ai l'impression que c'est très très calme, et parce que c'est calme, eh bien vous ne faites rien. Et qu'à un moment donné, ça va être le chaos, et quand ça sera le chaos, c'est là que vous allez vous réveiller. On a le bâtisseur inversé. Le bâtisseur, la tour inversée. Donc, tout ce qui a été construit auparavant va tomber. Et ça, je vous ai dit, hein, ce sont des énergies qui concernent tout le monde. Ça dépend, c'est toujours pareil. Si vous allez contre le mouvement de la vie, vous nagez à contre-courant, eh bien, ce que la vie va vous apporter, vous n'allez pas l'accepter. Et donc, si vous ne l'acceptez pas, vous allez le vivre difficilement. Mais si vous allez dans le sens où vous laissez porter par le courant, c'était la carte que vous aviez juste avant, eh bien, dans ce cas-là, vous n'auriez pas eu une maison de Dieu inversée, peut-être que vous l'auriez eu à l'endroit, ou peut-être que vous auriez eu une autre carte. Mais tant que vous êtes dans le refus, tant que vous êtes dans la négation de ce qui pourrait arriver, du changement, etc., et que vous restez accroché à des énergies anciennes, eh bien, les choses vont se passer de cette manière. Mais c'est peut-être un mal pour un bien ici, parce que ça vous révèle votre propre force. Et parce que vous prenez peut-être conscience avec le bâtisseur inversé ici, que jusqu'à maintenant vous avez manqué de souplesse. Et c'était aussi ce que vous disait la Vouivre tout à l'heure, c'était dans les énergies à développer, plus de fluidité, plus de souplesse. Mais là on est sur un 10 avec le tarot Shozen, un 10 de feu. Pourquoi ? On est sur la fin et le renouveau. Au niveau, ici, on est vraiment au niveau de l'action. Donc en fait il y a l'idée que on finit un cycle et on en commence un autre, et on va exploser. En fait, ici, vous avez trop retenu les choses pendant trop longtemps. Et à un moment donné, vous ne les tiendrez plus. C'est pour ça que la maison Dieu est inversée. Et on va dire ce qu'on a à dire, on va tout dégager en fait.
Il y a trop de pression là en fait. Et donc la pression va sortir qu'on le veuille ou non. C'est vraiment ça que ça vient vous dire. Vous n'avez pas un tirage avec des énergies faciles les béliers. Hein. Je suis désolée. Je prends les cartes telles qu'elles viennent. Allez, je vous propose maintenant les conseils avec la sagesse du colibri. Alors, pour les béliers, quelles sont les énergies, les conseils qui concernent les béliers pour ce mois d'octobre 2024? Les énergies des béliers pour le mois d'octobre 2024. Je vais prendre les conseils qui sautent et qui se retournent. Oh. Alors là, on en a une et puis il y en a une qui est partie. Hop, elle est là. On en a 2, 3. Est-ce qu'on a encore des conseils pour les 4? Caméra qui s'en prend plein la figure. Allez, est-ce qu'on a encore des conseils pour les béliers? 5. Allez, j'arrête là. Alors vous le savez ou vous le savez peut-être pas, la sagesse du colibri. Donc il y a de jolies cartes avec des messages inscrits sur les cartes que je vais vous lire. Et il y a des affirmations positives aussi qui accompagnent ces cartes. Et je vais aussi vous lire ces affirmations positives pour que vous vous sentiez libre de les répéter si vous en sentez le besoin. Alors, premier conseil, vous avez fredonner. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. On va lire l'affirmation positive qui accompagne la carte. Tandis que je fredonne et chante, ma vibration s'accorde à une fréquence plus élevée et plus claire. Deuxième conseil, faire chavirer les cœurs. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Mais il y a peut-être ça pour certains d'entre vous. Peut-être que ce que vous ne voulez pas, c'est laisser entrer une nouvelle personne dans votre vie aussi. Hein. Et c'est peut-être ça le changement qui vous fait peur et vers lequel vous ne voulez pas aller. Alors, voici l'affirmation. Je suis empli d'amour divin profond pour moi-même. Pour les autres et pour la vie elle-même. Troisième conseil, allez de l'avant. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Ce conseil-là, il reprend tout le tirage. Alors, c'est quel numéro? 13. Et c'est le numéro 13. Transformation, renaissance. Voilà. Alors, comme l'arcane sans nom du tarot de Marseille ou de l'arcane majeur du tarot Chosen. Allez. Voici l'affirmation. J'avance avec joie et aisance. Quatrième conseil, un souffle glorieux. Inspirez l'émerveillement de la vie, expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable. Voici l'affirmation. Je suis conscient de mon souffle tout au long de la journée. Et je fais des pauses régulières pour respirer plus profondément. Et dernier conseil, la loi de l'attraction. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie
que vous désirez. Voici l'affirmation. Je choisis de penser à ces choses qui m'apportent une joie et une satisfaction extrême. Je choisis de penser à ces choses qui m'apportent une joie et une satisfaction extrême. Voilà les béliers pour votre tirage. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonheur dans votre vie, beaucoup d'amour, de joie. J'espère que ce tirage vous aidera. S'il ne vous parle pas, tant mieux. Sinon, j'espère qu'il vous aidera. N'hésitez pas à liker, à commenter. Voilà, vous savez, je le dis tout le temps. Merci infiniment à vous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.